Bonjour les amis, je suis William Akela, Mr. Diop, la légende face cachée sur Casu Plus Culture. Bienvenue. Dans les zones de conflit, la paix ne passe pas toujours par de grandes scènes ou par de festivals, mais par de gestes simples, de paroles vraies et des actions quotidiennes. Aujourd'hui, nous accueillons pour vous Odimba Brenda, qui est présidente de l'ASBEL Moissy. Brenda, bonjour. Bonjour, Comment vous allez, Brenda? ça va bien et vous? Ah, je vais très bien, Brenda. Et déjà, bravo, Odimba, pour toutes les actions concrètes que moi, sur l'ASBEL, que vous présidez, a réalisées. Merci. Vous travaillez pour la visibilisation et le soutien des projets sociétaux en Belgique et en République démocratique du Congo. Et pour tout ça, nous sommes fiers de vous. Matondo Mingi. Et voilà, Brenda, pour commencer, qu'est-ce que signifie Moissy? Et pourquoi mettre la femme comme cœur de cette action pour la paix? Alors, pour les gens qui sont en dehors de la République démocratique du Congo, Moissy, en lingala, signifie femme. Donc, si on a choisi la femme au cœur de l'action, c'est parce que, d'abord, dans l'Est du Congo, malheureusement, les femmes sont les premières victimes de par les viols comme arme de guerre. Et puis, souvent, quand les milices terroristes attaquent les zones de civils, c'est un foyer entier, c'est une maison, c'est un village qu'on veut détruire. Et donc, au-delà des violences sexuelles, c'est toujours la femme, l'enfant qui va être la première victime. Donc, soutenir ces femmes dans leur reconstruction, c'est quelque chose de très important, c'est survivante. Au-delà du soutien aux victimes, il y a aussi cette volonté de soutenir la femme en tant qu'acteur principal du changement. Selon moi, l'acteur principal, l'acteur de changement de l'Afrique, ce sera la femme africaine, ce sera la femme congolaise, parce que la femme a vraiment ce rôle essentiel dans la protection, dans l'éducation, dans le maintien de la vie. Et c'est en changeant de paradigme, parce qu'on vit dans des sociétés patriarcales où c'est l'homme qui est au pouvoir, c'est l'homme qui dirige, c'est en renforçant la femme, en autonomisant la femme, en la soutenant dans ses projets, que nous pensons que l'Afrique atteindra la paix et la souveraineté. Donc ça, c'est un mot essentiel. On va parler de paix aujourd'hui, mais moi, à chaque fois, je vais rajouter l'aspect souveraineté. C'est la femme qui est aussi au centre de cet aspect essentiel. Voilà la femme qui est au centre de cet aspect essentiel. Comme dit-on, celui qui dit qu'une femme éduque toute une nation. Alors, repartons à l'est de la République démocratique du Congo, cette zone à conflit. Dans les zones de conflit, généralement à l'est de la République démocratique du Congo, on parle souvent de festivals et de grands événements culturels. Pourquoi pensez-vous que la paix doit aussi se transmettre sans scène ni spectacle? Alors, la raison principale, selon moi, c'est que ces grands événements culturels et ces festivals ont très souvent comme sponsors des organisations comme des grosses ONG internationales. Vu que ces États sont à l'origine du système de pillage et de violence qui détruit la population et l'environnement dans l'Est du Congo, il faut comprendre que c'est parce que ces puissances considèrent la culture comme quelque chose d'inoffensif. Êtes-vous vraiment sûr que derrière toutes ces violences-là, ces ONG soutiennent un main noir par derrière? Alors, ce ne sont pas du soutien, on appelle ça le business de la charité. Ok. Donc, comme vous le savez sûrement, toutes les personnes qui travaillent dans les ONG, les expatriés, Ok. gagnent des salaires qui sont complètement scandaleux par rapport au niveau de vie des personnes en RDC ou en Afrique. Par exemple, moi-même, j'ai travaillé pour la coopération au développement belge, donc ENABEL, et avec un simple boulot de junior, je gagnais 10 fois le salaire des personnes locales. Donc, déjà, il faut comprendre ça. C'est que le fait de laisser ces ONG culturelles ou de tout type être dans la zone, c'est justifier la présence de ces personnes qui gagnent des salaires scandaleux, qui augmentent le prix de la vie. Et comme je l'ai déjà dit, le problème, dès le moment où ce sont ces ONG
et les États qui soutiennent et sponsorisent les événements culturels, c'est bien la preuve que ces États considèrent la culture comme une offensive. Et au-delà de ça, oui, on sait que ce sont les puissances étrangères qui, depuis la conférence de Berlin en 1885, et donc en particulier l'Occident, qui est derrière le système de pillage et de violence qui détruit l'environnement et les populations africaines au-delà du Congo. Et alors, je pense que derrière votre philosophie, il serait donc important de boycotter ces soutiens-là si ce ne sont pas des événements culturels ou de grands festivals. Concrètement, au-delà de la culture, de quelle manière peut-on promouvoir la paix selon votre expérience? Alors, j'aimerais juste revenir sur un point important. La culture et ce genre d'événement est essentiel pour l'aspect de résilience, de rencontre. Le soin de soi est déjà un acte politique. Donc, en aucun cas, je ne soutiens pas l'art et la culture. Par contre, il faut qu'on puisse s'exprimer artistiquement par nous et pour nous, sans spécialement passer par les structures étrangères. Aussi important, voilà, peut-être un boycott par rapport aux événements culturels, mais c'est plus compliqué, par exemple, de boycotter un acteur comme Médecins sans frontières, UNICEF. Ensuite, promouvoir la paix, c'est avant tout promouvoir la souveraineté. Ça, c'est un mot très important que j'aimerais que les internautes retiennent. Il n'y a pas de paix sans souveraineté. Si on regarde les pays occidentaux, les pays étrangers, ils sont en paix parce qu'ils sont souverains. C'est vraiment ça qui est extrêmement important. La souveraineté, ouais. Voilà, au-delà de la paix. Tout le monde est d'accord que chaque être humain, chaque pays a le droit de vivre en paix. Donc, pour pouvoir assurer la souveraineté du Congo et des pays africains, parce qu'en tant que panafricaniste, c'est au niveau de l'Afrique qu'il faut adresser le problème, c'est l'éducation qui est la clé. Donc, quand on veut promouvoir la paix, il faut que la jeunesse comprenne comment assurer sa souveraineté. Donc, il nous faut des médecins, il nous faut des ingénieurs, il nous faut une population qui sait comment travailler la terre et transformer la nourriture. Parce que ce n'est que en étant souverain qu'on peut s'assurer de la paix. Donc, un très bon exemple, c'est Ibrahim Traoré au Burkina Faso, qui a fait des efforts énormes pour nationaliser de nombreux domaines du pays. Et cet exemple-là, il passe par l'éducation et par la souveraineté alimentaire et tous ces domaines très importants. Et voilà, vous avez parlé de beaucoup de choses vraiment importantes où nous devons d'abord commencer par assurer notre souveraineté. Donc, arrêtons d'être tous acteurs de théâtre, arrêtons d'être tous artistes, slameurs, etc. Tout ça, c'est important selon Brenda, mais ce qui est très important, c'est que nous devons nous diversifier, quoi. Donc, ayons des médecins, ayons des agriculteurs. Si nous assurons notre indépendance alimentaire, ça serait peut-être important qu'on aurait pu des aides venant de l'extérieur pour nous coloniser au-delà de tout ça. Alors, Brenda, on est presque à la fin. Pour clôturer, Brenda, et quel est le message fort souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs internautes qui vivent dans des zones en conflit mais qui aimeront agir pour la paix? Alors, le premier message qui est très important, c'est de dire si la population se sent souvent abandonnée par le gouvernement congolais, par exemple, le message, c'est de dire que nous, on ne vous oublie pas, nous, on ne vous abandonne pas, nous les militants, nous la diaspora, on va continuer à se battre pour les femmes, pour les enfants, pour toute la population dans l'Est du Congo. Et on vous félicite toutes ces personnes pour leur résilience. C'est un mot très important. Et on va continuer vraiment à être présent. Et au-delà de ça, le message, il est pour la jeunesse, cette jeunesse brillante, cette jeunesse déterminée, que ce soit au Congo, en Afrique et dans la diaspora, de vraiment s'investir dans le développement économique. C'est en développement économiquement de manière indépendante, l'Afrique et le Congo, que l'Afrique et le Congo se libéreront du joug des puissances occidentales et de la colonisation. C'est vraiment indispensable de s'éduquer, de travailler dans ce sens-là. Et voilà, merci beaucoup Brenda Odimba.
Nous vous rappelons que Brenda Odimba est la présidente de l'ASBEL Moissy. Elle vit en Belgique, mais elle travaille en Belgique et en République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci William pour l'invitation. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et si vous avez des questions que vous aimeriez peut-être que Brenda réponde en privé, laissez ça dans un commentaire. Et le lira, il pourra aussi commenter et répondre à vos commentaires. On est Quasi Plus, le média qui vous fait briller. À tout à l'heure.